Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1. Voici les grands titres de ce 20h. L'Assemblée nationale a clôturé sa session ordinaire de l'année 2019. Après 9 mois de travaux, les députés ont fait le point des acquis en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. 172 projets de loi ont été adoptés. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, appelle à des élections apaisées en 2020. Le Premier ministre Amadou Coulibaly lance la phase d'extension des filets sociaux productifs. Cette allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA allouée aux ménages les plus pauvres est passée de 50 000 à 127 000 bénéficiaires. 90 milliards de francs CFA seront décaissés au profit des populations défavorisées. Nous irons à Assini où le décor est tout autre. Des forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs munitions de guerre et des armes. L'arsenal a été découvert dans la lagune non loin d'une résidence il y a 2 jours à Assini, PK6. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour sortir des eaux les autres munitions abandonnées. Autre action sociale du gouvernement, la CMU, la couverture maladie universelle est entrée dans sa phase de généralisation. Le 1er octobre dernier, 149 centres sont disponibles à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les hôpitaux et pharmacies accueillent déjà les assurés. Mais comment avance le processus et quel est son intérêt? Élément de réponse dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par l'Assemblée nationale qui a clôturé aujourd'hui sa session ordinaire de l'année 2019. Avant le départ pour les vacances, les députés ivoiriens ont fait le point des acquis en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan. 172 projets de loi ont été adoptés à l'issue de 9 mois de travaux. Et le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a appelé dans son discours à des élections apaisées en 2020. Sidonie Davila. L'année parlementaire s'achève ce vendredi. Après 9 mois de travaux, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, à la cérémonie marquant la clôture de la session ordinaire, retrace les activités qui auront tenu en haleine toute l'activité parlementaire. Premièrement, la première rentrée solennelle du Sénat, le 9 avril 2019. Avec le Sénat, la Côte d'Ivoire inaugure une ère nouvelle, celle d'un système bicaméral qui vient renforcer la démocratie et la participation citoyenne au débat parlementaire dans notre pays. Deuxièmement, la tenue des assises de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet 2019 en terre ivoirienne, avec l'élection de votre serviteur à la tête de cette institution internationale. C'est en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan, de plusieurs présidents d'institutions, ainsi que des chefs de mission diplomatiques, que le président Amadou Soumaoro a procédé à la clôture de la session ordinaire 2019. Une solennité au cours de laquelle le bilan au plan législatif a été dressé. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire peut ressentir la fierté du devoir accompli au regard des résultats obtenus. L'abondance de l'activité législative cette année témoigne de l'intensité du travail parlementaire, de l'assiduité et du sérieux des députés dans l'accomplissement de leur mission. En effet, au cours des travaux qui prennent fin aujourd'hui, l'Assemblée nationale a examiné 72 projets de loi, 23 projets de loi ordinaires, 29 projets de loi de ratification d'ordonnances, 20 projets de loi d'autorisation de ratification de conventions internationales. Le président de l'Assemblée nationale a aussi relevé les actions entreprises pour la bonne marche de l'institution ainsi que pour l'amélioration des conditions de vie des parlementaires. Au vu de ces résultats satisfaisants, le premier responsable de l'Assemblée nationale a fait une adresse spéciale au président de la République, Alassane Ouattara. Hommage au président de la République, homme de vision et d'action, qui a su donner une impulsion nouvelle, une dynamique exceptionnelle à notre économie, aujourd'hui l'une des plus performantes dans le monde.
Il faut noter qu'en début de cérémonie, un préalable a été posé par Maurice Kakou-Gikawe. Le député du PDCI RDA a souhaité que les députés incarcérés soient libérés. Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une telle demande, elle constitue une commission spéciale pour l'examen du dossier. Si cette demande me parvenait, elle sera traitée avec diligence et conformément au texte en vigueur. Et c'est fait depuis ce vendredi. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé la phase d'extension des filets sociaux productifs. Cette bourse familiale ou encore allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA allouée donc aux ménages les plus pauvres depuis 2017 en Côte d'Ivoire est passée de 50 000 à 127 000 bénéficiaires. Le gouvernement et la Banque mondiale vont décaisser 90 milliards de francs CFA au profit des populations défavorisées. Herman Guivi. Scène de liesse populaire dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. Des populations heureuses d'accueillir le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, venu procéder au lancement de la phase d'extension du projet filets sociaux productifs, cette initiative sociale du gouvernement pour lutter contre la pauvreté. Abobo, la commune qui accueille, exprime l'ivresse de sa joie au chef du gouvernement. Grâce au président Ado, on entend pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de bourse pour la famille, bourse familiale. Ici à Bobo, c'est 2900 familles qui sont éligibles à cette bourse. Chaque trimestre, on va donner 36 000 francs comme un petit salaire à ces familles qui sont dans l'extrême pauvreté. Pour que ces familles-là, 3 ans après, elles réussissent à produire quelque chose et être autonomes pour leurs enfants. Ce qui se passe est très grand pour Abobo. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce grand geste. Partenaire de l'État de Côte d'Ivoire sur le projet, la Banque mondiale se réjouit de l'extension du projet à d'autres familles considérées comme vivant dans l'extrême nécessité. Parmi les 75 nouveaux ménages, 20 000 résidents en zone urbaine. La Banque mondiale tient à saluer cette innovation importante. Il sera indispensable de suivre de près la mise en œuvre de ce programme en zone urbaine dans les prochaines années pour apprendre de cette première phase et apporter les adaptations nécessaires à ce contexte spécifique dans le futur. Quel profil pour les bénéficiaires? Sur quelle base sont-ils choisis? Les précisions de la ministre Mariatou Koné. Monsieur le Premier ministre, les bénéficiaires sont sélectionnés selon une méthode rigoureuse, marquée par la transparence, qui repose sur la priorisation des localités où il y a le plus de ménages pauvres, sur des enquêtes dans ces localités et l'implication des leaders communautaires dans le processus. Je voudrais à cet égard remercier nos chefs traditionnels et coutumiers qui ont fortement contribué à l'identification des villages et des ménages, sans regarder l'ethnie, sans regarder le parti politique, sans regarder la religion. La seule condition, c'est être extrêmement pauvre, parce que tout le monde connaît tout le monde. Après donc cette phase 1 de 50 000 ménages, qui était essentiellement consacrée à des ménages en milieu rural, nous voici aujourd'hui au lancement de la deuxième phase avec 75 000 nouveaux ménages, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que la pauvreté, c'est partout. Et pour joindre l'acte à la parole, de manière symbolique, un échantillon des familles identifiées reçoit son kit de prise en charge en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Moment chargé d'émotion pour ces familles qui disent merci au président de la République, Alassane Ouattara. Je dis merci au président de la République. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous, lui et son gouvernement. Et je dis à ces familles qui ne sont pas encore bénéficiaires, ne vous découragez pas, votre temps viendra. Il y a longtemps, nous cherchons aussi ceux qui vont nous aider, nous allons aider nos enfants. Et aujourd'hui, le Premier ministre est venu pour nous aider. Je le remercie beaucoup. Ayo,
Ayoka. Une action de haute portée sociale dont se réjouit le chef du gouvernement. Je suis venu partager avec vous l'assurance d'une Côte d'Ivoire qui marche de manière irréversible, au rythme d'une croissance forte et durable. Mieux, je suis là pour vous exprimer l'engagement du gouvernement sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à travailler davantage et à multiplier les initiatives en vue de rendre cette croissance de plus en plus inclusive. C'est le sens de cette cérémonie et de ce programme des filets sociaux. Ce projet est un puissant moteur de redistribution ciblant les ménages économiquement faibles en milieu rural, mais aussi désormais ceux vivant en milieu urbain dans des conditions défavorables. Ces transferts monétaires directs s'accompagnent d'appui au renforcement de la productivité à travers les activités génératrices de revenus. En 2020, ce sont les 31 régions de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du milieu rural ou au niveau du milieu urbain, qui seront touchées par ce projet de filets sociaux productifs. Nous comptons donc sur votre engagement, votre implication dans la mise en œuvre de ce noble programme pour la pérennisation de ces acquis, car nous devons réussir ensemble le pari du développement inclusif de la Côte d'Ivoire. Pour appuyer l'action des directions de la protection sociale sur le terrain, 13 véhicules de type 4x4 offerts, ainsi que 13 motos aux agents chargés de l'encadrement des ménages. Voilà, je vous livre à présent cette déclaration du porte-parole du gouvernement et qui vient de nous parvenir. Le gouvernement a été informé par les autorités judiciaires ivoiriennes de l'émission de mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Guigbafori Soro, député et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au regard des infractions évoquées, à savoir présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national et complot contre l'autorité de l'État, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux, et au vu des pièces à conviction présentées qui établissent le flagrant délit et l'implication du mis en cause dans un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, le gouvernement prend acte de l'émission de mandat d'arrêt international contre M. Guillaume Guigbafori Soro, condamne avec la plus grande fermeté ces pratiques inacceptables tendant à replonger les populations ivoiriennes dans le douloureux passé des différentes crises sociopolitiques qu'a connues notre pays. Félicite les services de renseignement pour leur engagement constant dans le cadre de la protection de la Côte d'Ivoire contre tout type de menaces. Tout en réaffirmant l'engagement du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence M. Alassane Ouattara, à veiller à la quiétude des Ivoiriens et à la sécurisation de notre pays, le gouvernement invite les populations ivoiriennes et celles vivant en Côte d'Ivoire à vaquer librement à leurs occupations et à passer d'agréables fêtes de fin d'année. Fait à Abidjan le 27 décembre 2019, Sidi Timoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Et justement, je vous conduis maintenant à Assini où le décor, vous allez le voir, les forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs munitions de guerre et des armes. L'arsenal a été découvert dans la lagune, non loin d'une résidence, il y a 2 jours à Assini PK6. Et ce sont plusieurs munitions et des caissettes d'armes. Les unités des sapeurs-pompiers, la gendarmerie nationale et le groupement de sécurité du président de la République sont à pied d'œuvre pour sortir des eaux les autres munitions abandonnées. Abou Sanogo. Assini PK6, une belle résidence avec une piscine au bord de la lagune et qui cache quand même des armes. En fait, des mouvements de personnes sur la lagune depuis le mardi dernier en direction de cette résidence intriguaient le voisinage de l'autre côté de la rive. Des pêcheurs aussi. Alors ceux-ci informent les forces armées en service dans la zone qui aussitôt dépêche des équipages sur le site indiqué. Ils découvrent dans la cour et au bord de la lagune des armes abandonnées. Les sapeurs-pompiers militaires et les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale sont sollicités. Des plongées sont effectuées. Résultat, une cinquantaine de sachets de munitions, 8 RPG, 2 12-7, 2 FM, 2 pistolets, 53 AK, 2 caissettes FM, 3 caissettes 17-7,
57 sachets AK, 25 obus, 3 AGL et un seau de munitions. Les sapeurs-pompiers militaires et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale continuent les recherches qui portent fruit. Des sachets de munitions et des chargeurs sont extraits avec l'appui de l'unité d'intervention du groupement de sécurité du président de la République. Les recherches se poursuivent avec le plongeur à l'effet de mettre la main sur tout l'arsenal abandonné dans la lagune. Et en attendant, le GPP, groupement des partenaires politiques pour la paix, se prononce sur la situation sociopolitique. Le GPP appelle donc la justice à faire la lumière sur les récents événements et exhorte surtout les partis et le gouvernement à apaiser notre pays. Ahmed Traoré, Amadou Ouattara Walter. Suite aux derniers événements enregistrés en Côte d'Ivoire, le GPP, à savoir Groupement des partenaires politiques pour la paix, fait la déclaration suivante. Jeudi 26 décembre 2019, le procureur de la République, Ado Richard, est revenu sur les accusations portées contre M. Guillaume Soro et ses compagnons arrêtés le jour annoncé de son arrivée. Il ressort de cette conférence qu'une information judiciaire est ouverte sur la base d'un enregistrement sonore rendu public, séance tenante captée par les services secrets ivoiriens. Les partis membres du GPP ne comprennent pas que de telles activités tendant à perturber l'ordre et la cohésion soient encore dans les pratiques de certains acteurs de la politique ivoirienne, alors que des conditions sont mises en place pour garantir des élections démocratiques et ouvertes à tous. Dans l'attente des résultats des enquêtes en cours, le GPP condamne avec la dernière énergie toute velléité d'instabilité de la Côte d'Ivoire, d'où qu'elle vienne. Le GPP demande à toute la classe politique ivoirienne de respecter la quiétude et la tranquillité du peuple de Côte d'Ivoire qui ne veut plus revivre la violence des guerres et autres coups de force. Le GPP invite donc tous ceux qui ont des ambitions pour prendre le pouvoir et de se conformer aux dispositions de la loi suprême et de favoriser la recherche de la paix et de la stabilité du pays. Le GPP exhorte le gouvernement à prendre des mesures afin d'offrir aux Ivoiriens des fêtes de fin d'année dans la quiétude. Justement, la Côte d'Ivoire qui aspire à la paix se prépare pour ces fêtes de fin d'année. Les populations défavorisées des 13 communes d'Abidjan passeront de très belles fêtes de fin d'année puisqu'elles ont reçu des dons du président de la République. Ce sont des dons de kits alimentaires d'un montant de 682 millions de francs CFA qui leur ont été remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Sephora Zegui. 682 millions de francs CFA, c'est le coût global du don de kits alimentaires offerts par le président de la République, Alassane Ouattara, aux populations économiquement faibles des 13 communes que compte le district d'Abidjan. Comme de coutume, le gouverneur Robert Begré-Mambé procède à la remise officielle dans les locaux du service technique du district. Face à cette marque d'attention du chef de l'État, Nanan Léon Oga, chef honoraire du collectif des chefs coutumiers Tchaman, traduit la reconnaissance du peuple Tchaman au président Alassane Ouattara. Nous sommes heureux, nous les chefs de village, de vous adresser nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour cet élan de solidarité et de générosité jamais démenti à l'égard de nos populations. Dans la même veine, nous vous prions, Monsieur le ministre-gouverneur, de bien vouloir être notre interprète auprès du président de la République, M. Alassane Ouattara, pour toutes ces marques de sollicitude et son souci constant pour le bien-être de nos concitoyens. Pour Robert Begré-Mambé, ce don vient soulager les populations en cette période de fête. Sur instruction du chef de l'État, nous allons sillonner les 13 communes du district autonome d'Abidjan avec les maires pour aller auprès des populations et leur apporter un tant soit peu de lumière pour les fêtes. Ce don du président de la République est essentiellement composé de 267 tonnes de riz, 78 000 poulets, 99 300 litres d'huile, 148 800 boîtes de tomates concentrées, 4 tonnes de sel, 300 bouteilles de liqueur et de 160 bœufs.
Également, les enfants de la région du Yombol ont le sourire en cette période festive. Ils sont plus de 1000 enfants à avoir reçu des cadeaux. La donatrice Assetou Coulibaly, l'épouse du Premier ministre, veut ainsi donner de la joie aux enfants du milieu rural. Le reportage d'Hassan Khan est commenté pour vous par Kader Sogodoro. Assetou Coulibaly, l'épouse du Premier ministre, à Katiola, les mains chargées de cadeaux pour les enfants de la région du Yombol. Plus de 1000 présents remis aux enfants de la dite région. Des enfants venus des départements de Dabakala, Niakara et Katiola. Une action saluée par les autorités et cadres de la région. Pour la donatrice, il s'agit d'apporter de la joie à ces enfants démunis en cette période de la nativité. Je suis très heureuse de voir des visages heureux et de faire des heureux ce soir. Des sketchs et des démonstrations de techniques d'arts martiaux ont marqué la célébration de Noël à Katiola. Autre communiqué dans ce 20h, le ministère de la Communication et des Médias informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2020 débutera le lundi 13 janvier 2020 et prendra fin le jeudi 26 mars 2020. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la direction des partenariats et du développement des médias, suisse donc à la cité administrative au plateau Tourcé, 21e étage, porte 35. L'actualité, c'est aussi la CMU. La couverture maladie universelle est entrée dans sa phase de généralisation. Le 1er octobre dernier, 149 centres sont disponibles à Abidjan et à l'intérieur du pays. Les hôpitaux et pharmacies accueillent déjà les assurés. Mais comment avance le processus? Comment bénéficier de la CMU? Quel est surtout l'intérêt de cette assurance universelle qui vise des soins de qualité et à moindre coût? Élément de réponse dans ce reportage signé Serge Coléa. Centre médical de la CNPS, commune de Yopougon. Nous sommes sur un des sites d'enrôlement de la CMU, la couverture maladie universelle du district d'Abidjan. Il est 9h et une centaine de personnes se succèdent dans les différents bureaux. Identification biométrique, enregistrement et autres formalités sont effectuées dans l'ordre et la discipline. Preuve que l'assurance santé obligatoire pour tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire s'installe progressivement dans le quotidien des populations. La plupart des demandeurs sont venus tôt le matin. Bintou Dosso, la responsable du centre, supervise une quinzaine d'agents. Il faut signifier que l'enrôlement est gratuit et actuellement il y a plus d'engouement dans les centres. Pour bénéficier des prestations, il faut être à jour de ces cotisations du moment où on a la carte. Il y a des codes de paiement pour les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les commerçants, les menuisiers, qui se sont fait enrôler indépendamment. Et pour les salariés, les fonctionnaires, les retraités, ils sont prélevés directement à la source. Salle d'enrôlement ou salle de retrait de cartes, tous les agents sont à la tâche. Même son de cloche au plateau dans cet autre centre d'enrôlement. La CENAM, la Caisse nationale d'assurance maladie et ses partenaires ont déployé tous les dispositifs pour assurer la rapidité et l'efficacité de l'opération. Je suis là pour faire l'enrôlement. On aura les cartes pour nous soigner et soigner les enfants. Moi, je me dis que c'est intéressant, quoi. Pour mesurer davantage la réalité de la CMU, rendons-nous dans une formation sanitaire urbaine de la commune de Yopougon. Ici, un guichet est disponible pour les assurés de la CMU. Il suffit d'être en règle pour bénéficier des prestations comme ce patient. On te demande ta carte d'abord, ta carte CMU. Tu la présentes, maintenant on prend tes empreintes. Si tu es à jour, maintenant ils vont te faire un bon. Tu vas à la caisse, tu payes 150 francs la consultation. Puis tu reviens, maintenant on fait un bon des médicaments qui correspondent à ta CMU, et puis c'est tout. Tu vas à la pharmacie, fais tes achats. L'hôpital est approvisionné en médicaments. Toutes les dispositions ont été prises avec la nouvelle pharmacie de la santé publique. Nous avons ici les produits pour la prise en charge de tous ceux qui sont adhérents. Voilà, là, c'est toutes les formes. On a les formes antibiotiques, on a tout ce qu'il y a pour les affections cutanées. Tout ça, c'est pour les cardiopathes. Pour dire qu'effectivement, la NPSP nous a donné un bon stock
de produits pour la prise en charge. Dans cette formation sanitaire urbaine, comme dans tous les centres agréés, les agents CMU sont disponibles pour faciliter le parcours des soins et la prise en charge. La CAD prend en charge toutes sortes de services, que ce soit les soins ambulatoires, les examens, les spécialités. Les gens viennent nombreux au centre FC Comport Boué-2 pour se faire soigner avec la CAD CMU et ils retournent satisfaits. Depuis le 1er octobre 2019, la CMU est rentrée dans sa phase de généralisation. Tous les acteurs du processus sont déterminés à jouer leur partition telle que souhaitée par l'État de Côte d'Ivoire. C'est un programme social pour lequel la profession pharmaceutique dans son ensemble a décidé de s'engager. On a un rayon dédié aux produits de la CMU et vous avez vu quelques adhérents. Cotisation mensuelle de 1000 francs CFA par mois et 70% des frais de santé et des médicaments pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Voici la formule qui donne à la CMU tout son caractère social. Avec plus de millions de cartes produites, 149 centres d'enrôlement et de retrait de cartes à Abidjan et à l'intérieur du pays et environ 3 millions de cotisants, on peut le dire, le processus monte progressivement en puissance. Voilà, la CMU, une formule sociale et l'enrôlement, notez-le, est gratuit. C'était un reportage de Serge Kolia. La généralisation de la couverture maladie universelle continue sur le terrain. À Yamoussoukro, au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, les têtes couronnées se sont enrôlées. Les rois et chefs traditionnels se sont engagés à être des vecteurs de vulgarisation de la couverture maladie universelle. Soro Corona. Yamoussoukro, siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le président de cette institution, Sa Majesté Tanoé Amon Désiré, s'est fait enrôler pour la couverture maladie universelle CMU. Tous les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire et leurs familles se sont prêtés à cet exercice. Le défi majeur de l'extension de la couverture maladie dans le monde rural et le secteur informel réside dans la nécessité de créer une synergie entre les interventions de l'État et les initiatives communautaires. Le directeur général de la Caisse d'assurance maladie se félicite de la mobilisation des rois et chefs traditionnels du Côte d'Ivoire autour de la CMU. Nous avons sollicité l'intervention de nos rois et chefs traditionnels. Pour nous, c'est un vecteur puissant de communication pour, n'est-ce pas, améliorer l'adhésion de nos populations à ce projet. Le représentant du Premier ministre exhorte les rois et chefs traditionnels à promouvoir la CMU en zone rurale. La couverture maladie universelle vise à favoriser l'accessibilité financière de l'ensemble des populations à des soins de qualité et à moindre coût. Près de 170 pathologies sont prises en compte par la CMU à travers 300 prestations. Et notez également que dans l'actualité nationale, suite au mandat d'arrêt international lancé contre Soro Kikpafori Guillaume, ex-président de l'Assemblée nationale, Alpha Blondy, ambassadeur de la paix, l'artiste ivoirien invite les acteurs du monde politique à la paix et à la cohésion sociale pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Je vous propose d'écouter sa déclaration recueillie pour vous par David Soyo et Serge Kolia. J'invite nos frères et nos sœurs ivoiriens à l'apaisement. Nous n'avons pas fini de soigner les blessures de la crise post-électorale. Alors, nous n'allons pas récidiver. L'erreur est humaine, mais persévérer est diabolique. En tant qu'ambassadeur de la paix de la CEDEAO, je voudrais sérieusement et humblement demander aux va-t-en-guerre de renoncer à leur projet de déstabilisation de cette Côte d'Ivoire qui a déjà trop souffert. La famille politique dans son ensemble, sans distinction de chapelle politique, doit s'atteler à maintenir cette paix, ce qui sera, à mes yeux, la preuve
de leur maturité politique. Le peuple souverain que nous sommes n'a pas à subir les querelles narcissiques, les orgueils et les ambitions égoïstes de certains politiciens. Le peuple de Côte d'Ivoire veut vivre en paix. Les larmes, on a déjà donné. Que Dieu, l'Éternel des armées, désarme et apaise nos cœurs. Voilà, et je vous propose de voir après ce journal, à partir de 20h50, votre magazine, ça fait l'actualité, qui porte sur la question du mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume et son avenir politique. L'émission est présentée pour vous par Diakité Ibrahim. Ce journal a été supervisé par Ejona Toubé, réalisé par RB Cœur. Merci à toute l'équipe technique, mais surtout à vous de continuer à nous suivre. Et n'oubliez pas, la paix est un trésor inestimable. Je vous retrouve demain 20h.